PSG-OM, les deux plus grands rivaux du foot français, se sont défiés cet après-midi au Parc des Princes pour le compte de la 12e journée. Parisiens et Marseillais ne se livrent pas en début de match, il faut attendre la fin du premier quart d'heure. Ronaldinho tire ce coup franc qui trompe tout le monde. Rougneux masqué est battu 1-0. Luis Fernandez semble apprécier. Le PSG et son champion du monde brésilien vont s'illustrer une nouvelle fois sur coup de pied arrêté. À la 37e minute, Ogbeche s'écroule dans la surface. Monsieur Poula siffle un penalty transformé par Ronaldinho, 2-0. Et les esprits s'échauffent en deuxième période. Ronaldinho est bombardé de projectiles. Alain Perrin vient calmer les supporters marseillais. Mais sur le terrain, Paris domine. Cardetti, tout près du chaos, se heurte à Rougneux. Sako laisse sa place à Bakayoko tout de suite en action à la 62e minute. L'Ivoirien Serge Johansen, un tir fuyant que ne peut reprendre Lembe. L'OM joue son va-tout et laisse des espaces. Contre-mené à 3 contre 3. Fiorez à la finition a repris in extremis par Ecker. Celestini a lui aussi droit à un accueil chaleureux de la part des supporters parisiens. Un genou à terre pour le Marseillais et pour l'OM à la 82e minute qui s'incline une 3e fois. But de Cardetti, son 7e de la saison. Paris s'installe en haut du classement en restant invaincu à domicile. J'ai un groupe qui est assez intéressant et moi je lui mets un 20 sur 20 parce que vraiment ils ont cet état, ils ont cet esprit sur le terrain et puis tout le monde participe et puis c'est ça qui fait la beauté, qui fait la force de ce Paris Saint-Germain. Perdre à Paris c'est quelque chose qui peut être concevable, on a tout le droit de perdre un match contre une équipe aussi forte que Paris, c'est la manière dont on fait, je pense qu'effectivement les limites c'est dans notre capacité à perdre les armes à la main, ce qu'on n'a pas fait ce soir en première mi-temps, ce qu'on n'a pas fait non plus à Lille, donc effectivement ça fait maintenant un certain nombre de fois que ça se répète, donc ça c'est une vraie limite à des ambitions de haut de tableau. Un match décalé l'après-midi, vente d'alcool interdite, mobilisation sans précédent des forces de l'ordre. Tout cela n'a pas empêché les hooligans des deux équipes d'entrer en action plusieurs heures avant le coup d'envoi de PSG-OM. Les 2000 policiers présents ont procédé à plusieurs interpellations. Il y a des barrières en fer qui sont placées pour faire une entrave complète sur toute la largeur de la rue. Et malgré ça, les bonhommes prennent les barrières et les jettent. Et quand pendant la rencontre, Ronaldinho reçoit des projectiles, les CRS pénètrent dans la tribune des Marseillais pour en sortir 4 hommes. A noter que d'autres incidents ont eu lieu autour du Parc des Princes après la fin du match. À part un pétard qui a explosé au pied de Ronaldinho, tout s'est bien passé sur le terrain. Thierry Gélardi revient pour nous sur ce PSG-OM aux côtés de Luis Fernandez pour en tirer les premières conclusions. Oui, Grégoire et Vincent, retour au Parc des Princes après donc cette victoire du Paris Saint-Germain face à l'Olympique de Marseille 3-0 en compagnie d'un manager forcément heureux, mais certainement un petit peu épuisé après une telle rencontre, Luis Fernandez. Luis, heureux, hein? Content pour l'équipe, pour le groupe, parce que je pense qu'ils ont su développer, ils ont su jouer, ils se sont, comment dire, dès le départ, ils ont mis la manière, ils ont voulu cette victoire, ils ont été la chercher. Je crois que dans l'ensemble, elle est amplement méritée. Eh bien, on va regarder tout de suite les images de ce Paris Saint-Germain-Marseille au Parc des Princes. À l'intérieur du parc, tout s'est à peu près bien passé au niveau des spectateurs, mais surtout, il y a eu une attitude impeccable des joueurs sur la pelouse. Avec là un premier coup franc, une faute de Johansen sifflée par Monsieur Poula, faute sur Ogbeche qui était un peu la surprise de Luis. Ah oui, on avait décidé, on avait pris l'option offensive avec des garçons assez portés vers le but adverse. Eh bien le but le voilà, incroyable but, un coup franc direct de Ronaldinho, personne ne touche le ballon, Luis. Oui, parce qu'il est comment dire, il y a beaucoup de joueurs qui masquent le gardien, hein. On voit ces ballons fuyants, tendus, qui passent devant et que le gardien ne le voit même pas parce qu'il passe à travers une forêt de. Et regardez Luis, ça va même passer entre les jambes de Cardetti. Il y a eu beaucoup de petits ponts sur cette action. C'est vrai. Et Rougneux qui doit s'incliner, c'était déjà la 16e minute de la première période. Alors les Marseillais tentent de réagir avec leur côté préférentiel, ce côté gauche, avec Dos Santos. Fernandao saute vers le ballon et Letizy avec une main lui enlève cette balle. Je crois qu'en premier temps on a bien maîtrisé le sujet, hein. Je pense qu'en premier temps, excepté une ou deux fois, les Marseillais n'ont pas eu trop d'occasions à se mettre sous la dent, on va dire. Là on voit Mdani qui va se battre pour récupérer le ballon. Le centre de l'ancien Strasbourgeois et la reprise qui n'est pas cadrée de Fernandao. Ce sera le gros problème des Marseillais pendant toute cette rencontre. Ils ne cadreront que 3 tirs seulement. Alors les Parisiens continuent. Ils continuent avec Fabrice Fiorez qui essaye de centrer. Et là c'est peut-être
un des tournants du match. Monsieur Poulain indique le point de pénalty. Pourquoi? Pour une faute de Rougneux sur Ogbéché. Alors faute, pas faute, à vous de juger. Nous dans le direct, Louis, on a estimé qu'il n'y avait pas vraiment pénalty. Il n'y a pas vraiment, mais on peut toujours, éventuellement, il y a un contact, voilà, la main droite de Rougneux, et ensuite, bon, bah, il y a Ogbéché est un peu déséquilibré. Il est un peu, on va dire qu'il est un peu difficile. On y reviendra tout à l'heure avec les réactions de M. Poulain et d'Ogbéché. En tout cas, ce penalty, Ronaldinho le transforme. 2 coups de pied arrêtés, 2 buts pour le Brésilien du Paris Saint-Germain. Un contre-pied vraiment parfait. C'est son 4e but cette saison en Ligue 1 pour Ronaldinho, qui n'avait pas joué au Parc des Princes depuis près d'un mois, depuis le 22 septembre dernier, et le match nul contre Bastia. Là, on est en 2e période avec Heinze qui monte. Nyarko qui effectuait sa rentrée aujourd'hui. Et là, c'est un duel. C'est rare, perdu par Cardetti. Bonne intervention de Rougneux. Bel arrêt du gardien. Oui. On va revoir Cardetti avec le révélateur. N'était pas hors jeu. Il était bien sur la même ligne que le dernier défenseur olympien. Et la très très belle parade de Rougneux. L'arc de triomphe dans les tribunes du Parc. Ça vous a fait forcément plaisir. Louis, 2-0. Le PSG a bien la situation en main. Quoique Bakayoko rentre. Il sert Johansen. La frappe de Johansen un peu trop croisée. Olembe est un petit peu court. Mais là, c'était dangereux. Ça aurait pu les remettre dans le match. C'est une belle action de Marseille. On va la revoir avec Johansen. Et Olembe, regardez-le tout là-bas, qui est un tout petit peu court et qui ne peut pas remettre ce ballon dans la cage de Letizia. Mais ce sont quand même les joueurs du PSG qui ont la maîtrise de la rencontre. La preuve, cette ouverture glissée d'Heinze, Cardetti, le chasseur de but. Le renard des surfaces, on va dire. La sauterelle et le chapouline. Il est malin parce qu'il se déplace bien. Puis il met une certaine pression au défenseur parce qu'il ne le voit pas. Il est vif, il est rapide. Et c'est en glissant que Heinze effectue cette ouverture. Et puis Cardetti inscrit là son 7e but de la saison. À ce moment-là, il est en tête du classement des buteurs de la Ligue 1, à égalité avec Juninho, avec Nonda et avec Benjani. Il a pris quand même l'information d'avoir vu le gardien sortir à sa rencontre. C'est ça le vrai buteur. Oui, c'est ça le buteur. Et puis Ronaldinho qui peut fêter cette victoire 3-0 du Paris Saint-Germain avec le public du Parc des Princes. Gros match de Ronaldinho. Gros match, on va y revenir. Il a été exceptionnel. Mais tout de suite d'abord la réaction de Ogbéché sur le penalty. Y avait-il penalty ou pas? Ogbéché au micro de Dominique Armand. Il m'a touché le pied, il m'a quand même touché le pied. Et puis bon, il n'y avait qu'à tomber quoi. Donc il n'y avait rien d'autre à faire. Donc je suis tombé. Et puis heureusement l'arbitre aussi il était à côté, donc il a bien vu. Et puis il a accordé le penalty. Il nous a accordé le penalty. La réaction de l'arbitre, justement, Eric Poula, qui a revu les images et qui a livré son témoignage toujours à Dominique Armand. J'ai vu un joueur du Paris Saint-Germain qui était crocheté dans la surface de but. Donc malheureusement, les arbitres n'ont qu'un quart de seconde pour prendre une décision. À partir de là, dans mon esprit, il était manifeste que ce joueur avait été déséquilibré dans la surface. Donc en application du règlement et du coup franc direct, c'est devenu un penalty, bien sûr. Donc pour vous, c'est le gardien Rougneux qui bloque les pieds de l'attaquant? C'est ce qu'il m'a semblé effectivement à l'instant T, au moment où j'ai jugé cette action. Peut-être on a des images à vous proposer pour revoir ce contact qui s'avère un peu plus litigieux avec les ralentis, mais c'est plus facile. Tout à fait, c'est vrai qu'avec des caméras de télévision, on pourrait discuter pendant des heures. Bon, manifestement, on voit quand même le joueur du PSG qui va en direction du ballon et puis le gardien de but qui se jette quand même dans ses pieds, même s'il essaye au départ de jouer le ballon. Ensuite, il déséquilibre le joueur du Paris Saint-Germain. Donc c'est toujours délicat à juger. Et à partir de là, un quart de seconde pour juger pour nous et j'ai pris ma décision. Voilà. Louis, quoi qu'il arrive, ça fait quand même un 3e succès consécutif pour le Paris Saint-Germain, un 6e match de suite sans défaite. Je vous le dis, c'est toujours délicat. Je pense que dans une carrière, on a toujours des dynamiques de confiance, on enchaîne. C'est certainement pas la première fois que je siffle ce genre de pénalty. Il y en aura d'autres. Parce qu'on a quand même pas mal un effectif avec beaucoup de blessés. Je crois que les garçons se sentent bien. Ceux qui rentrent apportent ce qu'on attend d'eux. Et ensuite, ils peuvent se reposer sur un collectif. Et on sent que au niveau du jeu, il y a une certaine confiance. Il y a des bons enchaînements. Il y a des garçons qui retrouvent. Et puis on sent quand on a la baguette un garçon comme Ronaldinho. Regardez. Il donne aux autres une certaine confiance, on lui donne le ballon et tout le monde peut s'appuyer sur lui. C'est trop facile pour lui. Vous voyez, ce changement avec son pied droit, il la garde, il la conduite de balle, pareil, ça va vite. Alors pour être tout à fait complet, il fallait également écouter la réaction du staff marseillais, en l'occurrence Alain Perrin, suite à cette défaite de l'OM ici au Parc des Princes.
Perdre à Paris, c'est quelque chose qui peut être concevable. On a tout le droit de perdre un match contre une équipe aussi forte que Paris. C'est la manière dont on fait. Je pense qu'effectivement, les limites, c'est dans notre capacité à perdre les armes à la main, ce qu'on n'a pas fait ce soir en première mi-temps, ce qu'on n'a pas fait non plus à Lille. Donc effectivement, ça fait maintenant un certain nombre de fois que ça se répète. Donc ça, c'est une vraie limite à des ambitions de haut de tableau. Déception d'Alain Perrin sur le comportement de son équipe. Louis, on ne sait pas si le Paris Saint-Germain sera leader à l'issue de cette 12e journée, mais plus que jamais, c'est le titre qui était dans votre viseur. En ce qui nous concerne, je le répète, de match en match, on a un objectif. La priorité, c'est le championnat, et ensuite il y aura la Coupe d'Europe, il y aura d'autres compétitions. Mais pour nous, ce qui était important ce soir, c'était de prendre les 3 points, de continuer un peu dans ces matchs qu'on vient d'enchaîner, et la victoire apporte toujours cette joie, cette confiance, et on peut mieux aborder comme ça la suite. Voilà Grégoire et Vincent, Luis Fernandez attend maintenant de savoir si oui ou non le Paris Saint-Germain est leader à l'issue de cette 12e journée. Salut. Oh oui, il aimerait bien, Louis, être leader à l'issue de la 12e journée. Il nous a manqué quelques secondes de son bonheur, mais on n'a pas loupé grand-chose. Le Paris Saint-Germain reste donc invaincu au Parc des Princes. Et comme le disait Thierry, à 19h20, Paris était en tête de la Ligue 1. Et question SMS qui concerne justement ces Paris Saint-Germain-Marseille. On va en voir l'intitulé. Elle nous vient d'un cher Kurt qui habite dans le 9-3. Kurt, et sa question est simple. Quelle est la plus large victoire du Paris Saint-Germain face à Marseille au Parc des Princes? Eh ben, c'était pas 3-0, Vincent, mais c'était 5-1 le 7 janvier 60.